courais le marathon de Paris en 3h54 à l'âge de 15 ans. C'était des défi complètement fou, je me suis lancé. Cette idée de courir un marathon, ça m'est venu de Eric Flag. C'est un youtubeur que j'admire beaucoup. Que lui, il avait déjà fait une vidéo sur le marathon de Paris qu'il avait couru. Ça m'a vraiment donné envie de le faire. Donc je me suis entraîné à peu près une douzaine de fois, des 10 km. Et vers la fin, j'ai couru à peu près de semi-marathon, un 30 km. Et c'est tout, hein. Pas fait une prépa de malade. Et je m'étais lancé à peu près comme temps entre 3h45 et 4h. Et j'avais déjà une bonne base physique. Et quand même du MMA et de la musculation. Donc j'avais déjà un bon cardio. Et j'avais quand même avant de temps en temps courir. Je faisais pas des longues distances. Je faisais vraiment un 5 km, pas plus. Aussi, comme j'ai 15 ans, en fait, je peux pas légalement m'inscrire. C'est à partir de 20 ans les inscriptions. Ce que j'ai fait, c'est que mon père, qui courait le marathon avec moi, a acheté sur le bon coin un dossard, l'a photocopié et du coup, on a pu économiser 130 €. Donc, arrive le jour J, le jour du marathon de Paris. On est sur les Champs-Élysées. C'est le grand départ. La course vient de commencer. Et dès le premier kilomètre, je sens déjà une crampe. Je ressens en fait une courbature que je m'étais fait une semaine avant quand j'avais couru un 30 km. En fait, c'était une crampe que je m'étais fait une semaine plus tôt. Et je la sens dès le premier kilomètre. Mais heureusement, la douleur me quitte au 5e kilomètre environ. Des 5e kilomètres au semi-marathon, tout se passe bien. Les kilomètres défilent. On passe par le bois de Vincennes. Au 30 km, là, c'est un peu la descente aux enfers. C'est le mur du marathon. En fait, le mur du marathon, c'est très connu chez les marathoniens. C'est à peu près au 30e kilomètre où la fatigue se fait ressentir et où les coureurs abandonnent le plus. Ce mur du marathon, il est arrivé à cause des bords de Seine. Parce que sur les bords de Seine, il y a des tunnels. Avant chaque tunnel, il y a une légère pente et une légère montée. Et en fait, ces montées-là étaient répétées vraiment une dizaine de fois. Et au bout de 10 fois, ça tapait bien sur les mollets. Donc c'est à partir de ce moment-là que mon temps a chuté et que j'ai commencé à ralentir. Et ça, c'était pas le pire. Parce que le pire, c'était vraiment Bois de Boulogne. Il y a une avenue où en fait, c'était un faux plat. C'est là où tu vois tous les coureurs autour de toi qui commencent à ralentir. Tu vois des mecs sur les côtés qui sont en PLS, qui ont fait un malaise. Bref, c'est vraiment la merde. Plus t'as pas de supporters sur les côtés pour t'encourager. Donc t'es vraiment seul avec toi-même. Et là, c'est horrible. T'as plus de jambes. Mais tu continues quand même. T'essayes d'avancer. Mais heureusement, vers le 40e kilomètre, j'arrive au Trocadéro. Et là, je croise mon frère qui me remotive de fou malade. Il me rebooste et tout. Allez, pousse-toi, frérot! Allez, Et du Trocadéro jusqu'à la ligne d'arrivée, je sprint comme un malade. Et je finis mon premier marathon de Paris avec un temps de 3h54. Et j'étais assez fier, même si c'était pas un temps que je voulais forcément. Même si je m'étais dit, vas-y, je fais entre 3h45 et 4h. Mais bon, voilà, c'est déjà ça. Je m'étais pas vraiment entraîné beaucoup. Ce qui m'a vraiment surpris de plus à la fin de la course, c'est que j'étais pas forcément épuisé de fou malade. J'étais pas mort, quoi. Je pense que j'aurais peut-être pu continuer un peu à courir. Que mon futur projet, c'est de courir peut-être un 100 km avant mes 16 ans. Comme ça, je peux dire, vas-y, j'ai couru un 100 km à 15 ans. C'est toujours très stylé de dire ça. J'ai couru un marathon. Un 100 km, c'est à peu près 2 marathons et demi. Je pense que c'est faisable. En fait, après le marathon, j'avais pas d'objectif de cours, j'avais pas de défi à relever. J'ai un peu arrêté de courir après le marathon de Paris. Pour me relancer dans la course à pied, j'ai besoin d'un objectif. Donc je me dis, vas-y, faut courir un 100 km. Ça va me remotiver à aller courir. Et donc voilà, c'est la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. Salut.